Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Grand shalom à vous. Est-ce que vous vous sentez heureux ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, merci. Que son nom soit béni à jamais. J'espère que chacun de nous, nous nous sentons heureux ce soir. Amen. Et la nuit était bonne, j'espère. Avec ce qu'on a écouté hier, je crois que quelqu'un a compris. Amen. La parole de Dieu est simple, mais c'est les gens qui essaient de compliquer la parole. Lorsque vous compliquez la parole aussi va vous compliquer. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Bien, je crois que hier, nous avons été bénis par le Seigneur de ce que nous avons vu. Notre thème d'hier, c'était la polygamie pour un ministre. Je crois que ça a été clair, bien que la dernière citation nous a été coupée faute d'électricité. Nous avions lu la brochure Le Messie au paragraphe 14 et le paragraphe 29. Et là-bas, c'était en rapport avec le troisième testament ou le troisième sacerdoce. Nous avons montré que dans le premier sacerdoce, nous avons eu des lévites, des prédicateurs qui étaient issus d'un seul tribu qu'on appelle les lévites. Et dans le deuxième sacerdoce, nous avons eu des sacrificateurs qui étaient des apôtres ou encore des disciples. Et aujourd'hui, nous avons le troisième sacerdoce avec William Branham. Et le sacerdoce d'aujourd'hui est un sacerdoce royal. Nous avons dit, si hier les sacrificateurs ne pouvaient pas avoir plusieurs femmes, aujourd'hui, ils en ont le droit. Et nous avons montré que la polygamie, c'est pas le fait d'avoir beaucoup de femmes, mais c'est le fait de vivre dans la deuxième alliance. Et la deuxième alliance, c'est l'alliance du sexe, qui induit hommes, animaux et même les ministres. Que tu sois prédicateur ou qui que ce soit, si tu vis dans l'alliance du sexe, tu es dans ce que Branham a appelé la deuxième alliance ou la polygamie. Et la deuxième alliance, d'après William Branham, c'était un et beaucoup. Ce que vous appelez communément la polygamie. Amen. C'est la deuxième alliance que Dieu a établie lorsque la première alliance avec l'homme concernant le mariage fut brisée par la désobéissance de Ève dans le jardin d'Éden. Cela a entraîné ou encore a permis à Dieu d'établir une nouvelle loi. Et cette nouvelle loi, c'est ce qu'on appelle la deuxième alliance. Et cette deuxième alliance, c'est là où la polygamie, Dieu l'a introduit partout. Chez les hommes comme chez les animaux. Amen. Et nous avons aussi parlé du commencement, montrant que le commencement dont on est censé retourner a été déjà aboli lorsque la deuxième alliance avait été établie par le Seigneur. Et tout prédicateur qui pratique le sexe est dans la deuxième alliance ou l'alliance polygamique. Amen. Je crois que ça a été clair pour les prédestinés. Alors donc, ce soir, nous avons un nouveau sujet qui sort de l'ordinaire. Un sujet étrange. Dans le monde du message, je pense pas qu'on en a déjà parlé. C'est à peine en 2026, notamment. Bon, nous, on en avait déjà parlé à un certain moment dans les années
passé, 2023-2022, nous avons parlé du concubinage royal et les 1000 femmes de Salomon. Vous trouverez ça sur notre chaîne YouTube, qui est juste, vous cliquez juste son Altesse Bill Branham, vous allez tomber sur notre chaîne sur YouTube et vous pouvez retrouver cette prédication-là. Alors dernièrement, c'était à Mbandaka. Je profite de saluer le pasteur Mbonga Loboniché qui était encourageux. Acclamez le Seigneur pour lui. C'est un grand homme de Dieu, un homme selon le cœur du Seigneur, qui a eu le courage d'annoncer publiquement cette vérité en invitant les pasteurs de partout à travers le monde pour nous parler du concubinage. Et je remercie et je bénis encore le pasteur Bamelo de Goma, que la grâce de Dieu soit sur lui, acclamez pour lui. C'est des courageux qui ont proclamé ouvertement la vérité, bien que nous avons été injuriés de toutes les manières, le fait que comment est-ce que dans le message qui est pur, vous amenez vos doctrines sales. On a écouté toutes les injures possibles. Mais nous leur pardonnons parce que mon peuple périt faute de connaissance. Mais je crois que pour un vrai croyant, il cherchera à savoir le pourquoi au lieu de condamner. Il est écrit qu'on ne juge jamais quelqu'un avant d'avoir écouté la personne. Alors donc, ce soir, pour entrer dans notre sujet, nous allons parler sur le concubinage dans la polygamie. Tu peux mettre n'importe quel thème, il suffit que le concubinage soit. Ou encore, est-ce que le concubinage est autorisé dans la parole, ou encore la vérité sur le concubinage. Personnellement, j'ai fait un document, je suis déjà à 17 pages. Je viens de découvrir encore d'autres citations, ce qui m'amènera à avoir au moins 20 à 21 pages. Et je pense que nous allons aider le peuple de Dieu à être béni. Ce document, nous risquerons de le vendre. Parce que, Frère Branham dit, tout ce qui est important ne se donne pas gratuit. Ah oui. Les gens seulement, donne-nous le document, envoie-moi le fichier. Cette fois-ci, je fais une offrande. On va faire de ça soit un livre, ou nous allons vendre ça à un coût digne de la valeur du document. Les gens cherchent seulement c'est mieux, mon caméraman. Le frère Romaric, Dieu bénisse. On te connaît par Romaric, mais nous ici, c'est Léo. Les gens aiment seulement qu'on leur donne les citations comme ça, tout le jour, donne. Toi, tu demandes les citations chez le pasteur Bill, tu n'envoies même pas l'offrande de soutien. Tu veux seulement qu'on te donne citation. Cette fois-ci, le livre à vendre. On va vendre ça à un prix normal. Et quand on parle de prix normal, c'est pas moins de $20. Les choses du ciel. Là, je viens de trouver des citations qui vont amener déjà cela à 18 pages, à 21 pages. Là, je suis à 17. Donc, j'avais, heureusement, ce matin, quelque chose, le Saint-Esprit me dit, vérifie encore le document avant de le passer. Parce que je me disais que c'est à travers ce fichier que je vais prêcher. Mais je me suis rendu compte qu'il y a trop de choses ici, on étale tout ici. On risque de sortir à minuit ici. Alors, il fallait encore ressasser et faire sortir les points importants. Donc, ce sont ces points que nous allons partager avec vous. Je sais que la grande question, les gens se disent, mais il va commencer comment? Il va rentrer où? Concubinage. C'est grave. Ah, le pasteur Bill. Un bon monsieur, beau garçon, mais il a des doctrines bizarres. Lisons un peu une citation avant d'entrer dans la brochure. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Sérieux, ça va? Ah, okay.
C'est l'une des sœurs qui m'a dit, papa, c'était parfait hier. Moi, j'aime quand je parle bien que les gens m'apprécient. Amen. Écoutez. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Nous sommes le 27 septembre 1958, version Shekinah, paragraphe 4. Eh bien, ceci j'ai rencontré frère Jeffrey, là dehors, et je lui ai dit, frère Jeffrey, je pensais, vous savez, je suis toujours content d'avoir la visite de mes frères. Mais quelle soirée pour recevoir la visite d'un frère? Cette soirée-ci, avant le réveil, est destinée aux habitués du tabernacle. Je crois que vous êtes des habitués du vrai tabernacle, parce que le vrai tabernacle, c'est Branham. Il dit, c'est la soirée, nous voulons prendre cette soirée demain matin et demain soir pour répéter ce que nous croyons ici au tabernacle. Amen. Écoutez. Nous croyons des choses vraiment étranges. N'oubliez pas que nous avons une écriture de base, hein, l'exposé 329, où William Branham dit Laodicée, je crois que c'est la page 329, où il dit que Laodicée, les gens, lorsque quelqu'un soulève une vérité importante dans les Écritures, souvent les gens n'écoutent pas pour le but d'apprendre, mais ils écoutent pour le but de refuter. Hein? C'est 339. Hein? Okay. Nous pourrons le lire pour ceux qui nous ont trouvé. Mais finissons d'abord de lire ceci. Vous écoutez? Ah, le message a des sérieux problèmes. Amen. Ok. C'est 339, c'est ça, frère. Merci. Alors, revenons à notre écriture. Il dit, nous croyons des choses vraiment étranges, très particulières, mais nous le trouvons pourtant dans cette Bible. Ah. Nous croyons des choses étranges et particulières, mais nous les trouvons pourtant dans cette Bible. Elle semble s'y trouver effectivement. Donc, ce qu'on va donner est étrange, mais ça se trouve dans la Bible. Amen, amen. Donc, écoutez pour le but d'apprendre et non pour le but de réfuter comme de Laodicée. Alors, en parlant du concubinage, je voudrais donner un passage biblique, l'une des premiers qui nous parle de la polygamie, du concubinage. C'est Genèse 22, verset 23. On parle du petit frère d'Abraham, du frère d'Abraham. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milka enfanta à Nachor, frère d'Abraham. Verset 24. Sa concubine nommée Reuma a aussi enfanté Tchébak, Gaham, Tahash et Maaka. Voilà la première fois qu'on parle de concubine dans la Bible. C'est le frère d'Abraham. Alors, vous savez, lorsque le message, il y a un problème aujourd'hui. Il y a tellement de distractions que les pasteurs, là je vais m'adresser aux pasteurs et aux ministres, sont devenus de poltrons. Des vrais poltrons. Depuis que
ils ont eu les ordinateurs, les tablettes et les téléphones. Ils sont devenus très poltrons. Lorsque nous avons parlé du concubinage, on nous a insultés et on se rend compte que vraiment les gens ne connaissent pas la parole ou encore ont négligé ce qu'on appelle l'étude de la parole. Les prédicateurs sont devenus des collecteurs de citations, des collecteurs de syllabus ou de documents, mais ne sont plus des étudiants. Le message de Frère Branham est donné pour qu'elle soit étudiée. Dans la brochure Le Sentier de la Vie, nous commençons au paragraphe 7 jusqu'au paragraphe 11. William Branham dit, nous sommes en 1962, il dit, lorsque moi je donne le message, c'est pour que vous les prédicateurs, vous prenez ceci, vous puissiez les étudier. Dès qu'ils ont l'ordinateur, les voilà. Bill va parler sur quoi? Le concubinage. Oh, attends frère, je vais te donner les citations. Il clique concubine. L'ordinateur lui aide à trouver le mot concubine. Ce qui n'est pas mauvais. Mais est-ce que en prenant ces études, tu les amènes sur fichier, wow, et tu crées un syllabus, est-ce que tu as d'abord étudié ces citations-là? C'est pourquoi lorsqu'on parle de concubine, les gens se demandent, mais Bill va commencer où? Il va rentrer où? Attends, tu vas voir. Tu seras surpris. C'est parce que vous n'étudiez plus la parole. L'étude commence par le pourquoi. Même s'il y a une écriture noire sur blanc, il faut chercher le pourquoi. Et c'est pourquoi va t'amener à travailler, à chercher d'autres écritures en rapport, comprendre la pensée. Hein? C'est grave. Dès qu'on clique concubine, le gars fait ses recherches de sa manière et sort. Et voilà, même un autre étant en train de condamner la polygamie, on lui a posé la question, est-ce que tu as déjà prêché mariage et divorce dans ton église? Oh non. Mais comment tu ne connais même pas le mariage et le divorce? Tu t'hasardes à s'élever et condamner. Vous avez vu que hier, tous ceux qui condamnent la polygamie sont des bâtards, permettez-moi le mot. Ah oui, Jean-Baptiste a traité race de vipères. Jésus a utilisé ce langage. Nous, on met des bâtards. Parce que quand quelqu'un a la connaissance sur la polygamie comme étant la loi du sexe, ne peut pas appeler ça péché. Traiter l'homme selon le cœur de Dieu, le puissant David. Oh non, c'est la vie de cochon. Donc David avait une vie de cochon. Comment David a 500 femmes, Salomon a 1000 femmes, et vous vous appelez, quand ça arrive à notre tour, ça devient péché. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête? Oh non, ça c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau. Toi, tu as un verset dans le Nouveau Testament qui interdit la polygamie. Si la polygamie était interdite dans le Nouveau Testament, pourquoi lorsque le révérend Paul était en train de prêcher, il dit que l'évêque soit marié seulement d'une seule femme? Mais c'est parce qu'il avait vu que les gens avaient beaucoup de femmes. La polygamie était légale. Il n'y a que 2 personnes dans le Nouveau Testament qu'on interdit la polygamie. Le diacre et l'évêque. Pas même le pasteur, l'évêque. Un évêque, c'est quelqu'un qui a plusieurs églises sous sa tutelle. Mais même Paul ne connaissait rien sur le mariage. Vous savez que lorsqu'on lui a posé 1 Corinthiens 7, il dit, il est mieux de rester ainsi, de ne pas se marier. Car l'homme qui se marie ne se soucie pas de Dieu, soucie plus de sa femme. Bon, faut le comprendre, le gars n'avait pas le sceau, donc il était en train de tâtonner, pauvre de lui. C'est pourquoi William Branham dit dans Shalom du 12 janvier, le paragraphe 260. Shalom du 12 janvier 1964, paragraphe 260.
William Branham dit le message qu'a prêché les apôtres ne peut pas marcher aujourd'hui. Non, ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est un autre message. Amen. Il a dit reconnaissez votre jour. Donc chaque jour a son message. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alors j'ai lu encore un fondement. Jusque-là, je ne suis pas encore en train. J'ai lu le premier saut, le paragraphe 9 et 10. Cette fois-ci, je prends la version de la voix de Dieu. Branham dit, et j'aime vraiment beaucoup étudier cela. Pasteur étudier. On ne peut pas, il n'y a aucun moyen d'exprimer tout cela parce que c'est une parole éternelle. Et c'est un livre éternel. Alors, nous devons nous limiter aux grandes lignes. Et aujourd'hui, en étudiant, j'ai noté beaucoup de versets bibliques. Vous voyez ce que l'étude fait? L'étude vous amène à découvrir beaucoup d'éléments. Branham dit, lui, en étudiant ce matin, il a trouvé beaucoup de passages. Pour que vous puissiez étudier cela. Pour que vous puissiez faire quoi? Mais vous n'étudiez plus, vous êtes là seulement à injurier et tout ça. Hein? J'espère que le son c'est bon, frère. C'est bon là-bas? Il dit, pour que vous puissiez étudier cela. Et aussi, et en étudiant, les bandes vous en révéleront beaucoup. En étudiant, les bandes vous en révéleront beaucoup. Il y a tellement de choses. Paragraphe 10. Si seulement je pouvais me tenir ici sur l'estrade et vous le révéler de la façon dont cela m'est révélé à mon bureau, oh, ce serait merveilleux. Mais quand on est ici, on est pressé par le temps, ce qui fait qu'on saute des choses et on tâche d'apporter les principales aux gens pour qu'ils puissent le voir. Amen. Donc, la parole, cher pasteur, vous devez étudier la parole. Lorsque vous n'étudiez pas la parole, c'est là où vous trouvez que concubine devient un problème. Vous êtes là dans la machine, vous cliquez, puisque Cocher vous a aidé, la table vous a aidé, vous cliquez juste concubine. Et toi-même, en cherchant concubine, tu ne vas, tellement que tu n'étudies pas, tu ne cherches qu'à combattre. Et voilà, dès que j'ai écouté un grand pasteur, vraiment des grands pasteurs dans cette vie. Un autre, il a pris, manque de tube. Vous cliquez, pas vous tombez sur une citation. Là, je rentre maintenant. Hein. Écoutez attentivement. Lorsque vous cliquez, parce que là, j'ai mis d'abord le fondement avec 2 citations. La première qui nous dit, nous prêchons des choses bizarres, mais c'est dans la vie. Et la deuxième nous dit, il faut étudier la parole. Là, maintenant, on rentre dans le sujet. J'espère que vous êtes prêts. Alors, on va faire l'étude avec vous. Voilà pourquoi on a enlevé la chair, on a pensé s'asseoir ici pour faire un exposé d'études ensemble avec vous. Lorsque vous cliquez dans le message, vous trouvez des citations, concubines. Vous allez vous retrouver avec une citation que beaucoup de pasteurs sont en train de lire actuellement, et notamment celui-ci, dans l'écriture sur la muraille. Lorsque vous lisez c'est l'histoire que raconte Frère Branham, d'ailleurs les gens ne cherchent même pas l'histoire. Tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? Écoutez par exemple cette déclaration. Paragraphe 26 et 27. L'écriture sur la muraille du 8 janvier 1958. Paragraphe 26 et 27. Papa Branham dit ce qui suit. Vous suivez? Le son, c'est bon? On a besoin vraiment du son.
Redonne un peu le téléphone ici. C'est bon? Ok, merci. L'écriture sur la miraille, il y en a beaucoup. Hein? Celui-ci du 8 janvier 58, le paragraphe 26. Branham dit ceci. Et ainsi, un tel moment comme celui dans lequel ils étaient, ce roi pensait qu'il avait passé un très bon moment. Et il fixa une date pour avoir une grande danse. Ou comme je dirais un rock'n'roll moderne. Rien de plus. Ainsi, il fixa le temps et il invita les célébrités, tous les soldats et les capitaines et toutes les femmes et les concubines. Verset 27. Maintenant, une concubine n'est rien d'autre qu'une prostituée légale. Dites Amen. Et voyez-vous que lorsqu'un homme se sent autosuffisant, il commence à patauger dans le péché. Point final de la citation. Vous voyez cette déclaration-là? C'est ça qu'ils ont posté partout, sans comprendre pourquoi cette citation, c'est quoi? Ils ont projeté ça. Frère, vous voyez, Branham dit, une concubine est une prostituée légale. Donc les pasteurs veulent faire de nos sœurs des prostituées. Oh, bien-aimé, Bavio Anaboke, faites attention, ces gars-là. Pitié, nos pauvres sœurs, les impudiques dans le message. Frère Branham est clair, il dit, le concubine est une prostituée légale. Et vous les sœurs, vous croyez ça, vous êtes des prostituées. Une église de prostituées. Là, l'église est contre. Là, on est en train de nous injurier. Les pasteurs, des prostituées, église de prostituées. Ce sont des pécheurs. Là, les gens. Amontu diablo. Hein? Les gens acclament. Mais est-ce que le pasteur qui a lu ça a compris ce qu'il a lu? Alors, lorsque nous parlons du concubinage, ils vont dire non, bien-aimé, c'est de la prostitution. Et c'est ce que l'Écriture dit qu'une prostituée, une concubine n'est qu'une prostituée légale. Amen. Il y en a beaucoup. Dans tous les brochures que Branham traite cette question de l'Écriture sur la miraille, l'histoire du roi Nebuchadnezzar, là où il y avait l'Écriture, parce que c'est dans l'histoire d'abord, c'est l'histoire du roi Nebuchadnezzar. Qui, lorsqu'il avait remporté la victoire sur le peuple d'Israël, il a ramené les ustensiles même du temple. Et il commençait à festoyer. Voyez? Avec les ustensiles consacrés à la maison du Seigneur. Hein? Et ça, en le faisant, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une écriture sur la miraille. Je crois que vous connaissez ça. Amen, amen. Vous lirez ça dans Daniel. Daniel 5, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Nous gagnons le temps. Donc, vous prendrez encore celui du 8 janvier 1958, paragraphe 27. Toujours l'écriture sur la miraille. Là-bas, Branham va vous dire, maintenant, il répète la même chose. Concubine est une prostituée légale. Vous allez dans le 9 mars 1958. Là encore, il dit, la Bible dit qu'il a fait venir toutes les concubines. Et une concubine est une prostituée légale. Et voilà que le frère concocte un document, concubine, prostituée légale. Et voilà, il veut combattre une chose dont il ne maîtrise pas. Mais si vous avez étudié, vous aurez dû comprendre de quoi il s'agit. Lorsque vous prenez d'abord la version Semeur de la Bible, vous allez voir que concubine en Israël a une autre appellation. Elle est appelée, là-bas c'est la place de son mari, elle est mariée. Voilà.
Bon, le frère, son mari arrive, vous mettez là. S'il est polygame, il y a des chaises à 3 places. Vous mettez sur 2 épouses. S'il en a 5, toutes les chaises là. Hein? Ok? Suivez-moi bien. Nous sommes devant une écriture qui montre qu'une concubine est une prostituée légale. Lorsque nous avons remonté le paragraphe 26, ou lorsque tous les paragraphes que je viens de donner, lorsque vous allez les lire, vous allez comprendre que c'est l'histoire du roi Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette fête? Parce qu'il y a une confusion entre les concubines, parce que dans les temps jadis, dans le temps des royaumes, il y avait, c'est bon le son? Ok. Il y avait ce qu'on appelait un mot là, voilà, des courtisanes. Dans chaque royaume, les rois avaient des femmes, des courtisanes. C'était des femmes où lorsqu'ils avaient des fêtes. C'est pourquoi vous allez voir que dans Daniel, il est dit, il invita les princes, les hommes de rang, beaucoup de dignitaires pour festoyer avec eux. Donc c'était une époque où on peut parler de la pornocratie. Pornocratie, c'est pas ce que vous pensez. La pornocratie, c'est comment on appelle, c'est les courtisanes, les femmes qui sont libéraux-sexuels. Donc, le roi, quand il a invité ses concubines et ses épouses, ces concubines-là, il les donnait aux dignitaires. C'est comme moi aujourd'hui, je fais une convention, j'appelle beaucoup de ministres et j'ai des filles spéciales que j'offre à ces hommes-là. Hein? Et c'est ça que dans le bon français, on appelle ça la pornocratie. C'est ce genre de fête et de festoiement qui existait dans le royaume païen. Et ce genre de choses, ces concubines-là, n'étaient que des prostituées. Maintenant, ce que les pasteurs n'ont pas compris et n'ont pas étudié, c'était la différence qui existe entre concubines chez les païens et concubines chez les juifs, c'est-à-dire les croyants. Il y avait certaines règles, certains rites qu'on trouvait dans tous les royaumes. Mais dans chaque royaume était régi sur certains principes. Et en Israël, ils étaient soumis par la loi de Dieu, qu'on appelle la loi divine, que les païens on n'avait pas. Donc, c'est que Frère Branham dit, concubine n'est rien qu'une prostituée. Branham a raison. Mais ce sont des concubines païennes. Pas des concubines israélites. Ce qu'on appellerait communément des croyants. Je soutiens ma thèse avec une citation. Et c'est ça que vos pasteurs n'ont pas vu. Le signe du temps. Nous sommes le 20 mai 1958. Écoutez ça. Paragraphe 52. William Branham dit, eh bien, dans cette grande ville, les gens avaient beaucoup de festivités. Quelqu'un m'entend? 20 mai. Oui. 52. Brochure Le signe du temps. Écoutez ça. Je crois que si mon confrère Bamele est en train de suivre, voilà une citation que le Seigneur a encore donnée. Il dit, ils avaient beaucoup de festivités. Il a entendu parler de cette histoire. Et maintenant, d'abord, ils avaient des festivités et menaient une vie impie. Ils avaient des femmes et des prostituées
qui étaient appelées des concubines. Est-ce que vous écoutez ça? Des prostituées, mais dont on ne pouvait pas utiliser le mot prostituée. Comme c'était une cour royale, il ne pouvait pas utiliser le mot prostituée, il utilisait le mot concubine. Frère Branham dit c'était des prostituées, mais que eux appelaient concubines. Voilà pourquoi Branham dit que ces concubines-là, c'était des prostituées légales à l'époque. Vous comprenez ça? Si vous ratez ça, vous n'allez plus rien comprendre. Branham dit des prostituées, pas des femmes de quelqu'un, pas des époux de quelqu'un, mais des prostituées qu'on appelait concubines. Mais lorsque vous venez en Israël, les prostituées ne sont pas appelées des concubines. Non. Non. Et c'est ce que nous allons prouver. Nous allons commencer. Vous suivez ça? Branham dit, ils avaient des prostituées qui étaient appelées des concubines, virgule, des prostituées, des filles d'Hollywood. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on a dit que c'est en Israël? Branham dit, dans cette grande ville païenne, Babylone, là-bas, dans cette ville, ce qu'ils appelaient concubines étaient des prostituées. Donc, le roi sort avec elle. Après, quand un autre roi vient, il lui met en exerce. Et on m'a expliqué que ces choses-là existent encore aujourd'hui. Quand les gros hommes se rencontrent, il y a toujours des femmes qui quittent même loin. Quand ils savent qu'il y a sommet, oh, G20, G28 là. Papa, il n'y a pas que des présidents qui vont là-bas. Hein. Il y a des prostituées qualifiées qui sont là-bas. Pour satisfaire ces grands hommes. Souvent, les grands sommets là, ils vont jamais avec leurs épouses, les présidents. D'ailleurs, même s'il va avec son épouse, dans les réunions là, vous avez vu les femmes des présidents. Et ces femmes-là sont là. C'est des femmes chères. Des femmes de joie. Aujourd'hui, ils ont plusieurs noms. Femmes de joie. Hein? Des reines de sexe. Le vrai nom, même prostituée, c'est un nom qui n'existe plus. Quand tu utilises ce mot-là, c'est que tu es encore dans le village. On les appelle les professionnels du sexe. Les professionnels du sexe. C'est ceux-là qui existaient à Babylone, que Frère Branham dit ici, on les appelait concubines là-bas. Aujourd'hui, c'est les professionnels du sexe. Et dans certains pays en Europe, ils sont dans des vitrines. Tu viens, tu choisis celle-là. Et puis tu payes tranquille. Ils payent leurs impôts, leurs douanes, et tout, ils sont en ordre. De là, vous trouverez dans d'autres brochures, Branham dit, ici, c'est pas légal, mais là-bas, c'était légal. Ok? Est-ce que c'est clair? Donc vous allez faire cette distinction. Mais ça là, le pasteur n'a pas fait ça. Il est venu directement dire, la concubine, c'est des prostituées légales. Sans comprendre que ça, il y est question de peuple païen et non de peuple croyant qu'ils étaient des juifs. Ok? Maintenant, prenons avec les croyants. C'est comment? Le premier exemple, nous prenons celui de Sarah. Puisque je vous ai dit que j'ai fait une étude je suis à 17 pages. Là-bas, il y a des différents types de concubines. Je ne pouvais pas prendre tout. Ça devait nous prendre du temps. Prenons d'abord celui de Sarah et Agar. Écoutez cette histoire très bien. Genèse 16, le premier verset. Il est dit ceci. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante. Et là, c'est dans le document que j'ai fait, j'ai intitulé ça
le concubinage par donation. Parce que il y a le concubinage par donation, par droit d'héritage, par effort de guerre. Il y a beaucoup de facettes, mais on ne pourra pas étudier tout ça aujourd'hui. On va donner juste l'essentiel. Écoutez ça. Écoutez très bien la phrase là. Sarah dit, viens. Comme moi, je ne te donne pas d'enfant. Sarah. Et n'oubliez pas que Frère Branham dit, soyez comme Sarah. Sarah dit, Abraham, Dieu m'a rendu stérile. Viens, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Agar, ça c'est le verset 3, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Quelqu'un a suivi la phrase? Sarai prend Agar, la donne pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Jusque-là, on n'a pas dit que Sarah et Agar étaient une concubine. Ok? On dit seulement que elle était servante de Sarai. Et Sarai prend sa servante et le donne pour femme à Abraham. Vous voyez que lorsque vous lisez la Bible sans Branham, vous avez des problèmes. Toi, tu vas lire ça, la phrase dit donna pour femme. Vous savez ce que ça veut dire quand on donne pour femme? Écoutez, frère Branham. Dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Nous sommes le 18 février 1965. Le 18 février 1965. Avant mariage et divorce. Écoutez ça. Branham dit. Paragraphe 72 ou 72. La tige, Agar, je lis dans la version de la voix de Dieu. Deux épouses ont douté de la promesse, mais observez ce que cela a produit. Lorsque Agar, virgule, la seconde femme d'Abraham, Agar est appelée qui? Deuxième femme. Non, Abraham n'était pas polygame, tout ça. J'ai une citation, Frère Branham dit il avait 3 femmes. Abraham. Frère Branham dit Agar était là. Je vais vous lire la citation. Branham appelle ça un mariage officiel. Un mariage légal. Est-ce que vous comprenez ça? Sarah prend sa servante, donne à Abraham pour femme. Lorsqu'elle la donne pour femme, le prophète Branham dit que Agar était la seconde femme d'Abraham qui n'était seulement qu'une concubine. Vous voyez maintenant que le temps change. Ça, votre pasteur n'a pas vu ça. Qu'une concubine est appelée femme d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut donner l'amen? Je suis en train de lire Branham. Si tu doutes ça, tu es incrédule. Branham dit, nous croyons frère Branham. Si la Bible dit que l'arc-en-ciel a 7 couleurs, si Branham dit non, elle a 10 couleurs, nous on va croire les 10 couleurs. C'est comme ça qu'on croit un prophète. Un prophète est l'interprète divin de la parole. Regardez hier, tout le monde était surpris de savoir que David n'était pas seulement roi, mais il était un sacrificateur. Alors que hier, dans ta tête, tu te disais que David n'était que roi. C'est normal qu'il puisse avoir des femmes et pas un sacrificateur. Tu étais surpris hier.
que Frère Branham dit David était prophète, roi et sacrificateur. Avec combien de femmes? 500. Et là, voilà que Branham vous dit que Agar, qui était une concubine, c'était la seconde femme d'Abraham. On est d'accord? Maintenant, ce qu'on a dit qu'elle était la prostituée d'Abraham. Vous avez vu quelqu'un d'autre qui est allé faire la cour avec Agar? Si vous comprenez que le concubine, chez les gens, chez les Juifs, chez le peuple de Dieu, est différent que chez les païens. Est-ce que là, c'est une prostituée? Hein? Prenez une deuxième citation. C'est Souvenir du Seigneur. Nous sommes en 63. 22 janvier 1963, paragraphe 39. Écoutez ça. Est-ce que c'est clair? Chacun, c'est bon? Brillant. C'est bon? Ok. Deuxième écriture, deuxième témoin. C'est Souvenir du Seigneur. 22 janvier 1963. Nous sommes le paragraphe 39. William Branham dit. Oh frère, non! Ah, j'ai écouté. Vous vous souvenez de l'intervention que j'avais faite en Afrique du Sud à Cape Town, où un pasteur est passé pour dire non, c'est... Comment on appelle? Il avait traité de quoi? Des esclaves. Hein? Des esclaves, les deuxièmes femmes sont des esclaves. Hein? Des femmes délaissées. Ah. Un pasteur appelle quand tu prends une deuxième femme des femmes délaissées. Mais c'est inconcevable qu'un prédicateur dise des balivernes comme ça. Femme délaissée. David. La première femme de David, c'est la fille de Saoul lorsqu'il tua Goliath. Saoul lui donna sa première fille. Selon la loi d'Israël, c'est le fils qu'ils avaient mis au monde avec cette femme-là qui devait être l'héritier du trône. Mais le Seigneur va prendre Bathsheba. C'est là où j'ai dit, faut pas condamner un frère qui sort avec une femme mariée parfois. Faut faire très attention. Est-ce que c'est sa femme? Permettez-moi de donner cette déclaration. Il y a des femmes qui sont mariées légalement. Quand je dis légalement, c'est-à-dire à la mairie et qu'on sort vos histoires là. Mais ce n'est pas la femme du frère. Vous pensez qu'une femme qui a été prédestinée, Branham dit le plus beau cadeau que Dieu donne à l'homme après le salut, c'est la femme. Est-ce qu'une femme qui trouve son mari peut être capable de descendre son sous-vêtement devant un autre monsieur? Vous savez que ce n'est pas ta femme. Il y a des hommes qui ont les femmes dans leur maison, ce n'est pas leurs épouses. C'est pourquoi les femmes là sont prêtes à se livrer à n'importe qui. Faites bien le choix. Il faut savoir que celle-ci est ta femme. Parce que vous voyez que Uri qui avait épousé Bathsheba n'a jamais été dans le plan de Dieu. C'est pas Uri qui devait être son mari. Le vrai mari de Bathsheba, c'était David. C'est pourquoi lorsque David sortait avec Bathsheba, couchait avec elle, Dieu n'a pas intervenu. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas un passage biblique ni une citation qui dit que Dieu a condamné David de l'avoir sorti avec Bathsheba. Non. C'est lorsque c'est tombé le 14e jour qu'elle n'avait plus ses règles. Lorsque David entend la nouvelle, il décide maintenant. Vous imaginez la technique. C'est pourquoi les chroniques disent toute la vie de David. Si on vous racontait ça, il n'y aura pas de page. Vous avez vu la technique qu'il a fait? Il appelle son mari de la guerre, il dit va dormir chez toi. Donc David avait des enfants non répertoriés. Mais vous imaginez que si le mari était allé avec sa femme, l'enfant là devait être l'enfant de qui? Ah, frère, il y a des enfants que les maris ont dans les maisons là, c'est pas leurs enfants. Moi, je connais une femme là, ici, là, qui ne mettait pas au monde. Il allait trouver des enfants ailleurs et venir donner au mari. La première femme de ce monsieur-là dit, oh, le monsieur-là ne met pas au monde. J'ai vécu avec elle. La femme, comme le monsieur avait l'argent pour se couvrir, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle accepte le monsieur, elle trappe des grossesses dehors et donne au monsieur. Et le monsieur fait la gueule. On disait que vous avez, voilà mes enfants. Or, c'était des enfants d'un monsieur spécialisé qui foutait les grossesses. Donc, David, jusqu'à ce que lorsque David tue Uri, trouvant que le monsieur dit, oh, moi je vais dormir, mes frères sont au combat, moi je dors avec ma femme. Non, je dors dehors. David a gratté la tête, dit Seigneur. Et jusque-là, Dieu n'intervient pas. Vous pensez que le même jour que David est allé avec Bathsheba, qu'il faut me coter? Depuis quand ça existe? C'est tout un cheminement de travail, de fonctionnement. Petit quota. Et ça, c'est seulement l'histoire là qu'on connaît, mais les autres. Où est-ce que Dieu intervient? Dieu intervient lorsqu'il y a eu meurtre. Voilà que Nathan s'élève pour venir réprimander David. Mais tout ce temps-là, il est tout. Et regardez la femme qu'il a prise d'une mauvaise manière. C'est cette femme-là, Dieu dit, comme Dieu ne pouvait pas frapper David, parce que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais attends, les pasteurs là, quand vous lisez ça, ça vous dit rien. Dans le Nouveau Testament, montrez-moi un monogame dans la Bible qu'on appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Ça vous dit rien que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui a 500 femmes et 100 enfants qui lui naissent chaque année. Et c'est ce genre de personne qui aimait beaucoup les femmes que Dieu dit c'est l'homme en cœur. Et il trouve un Salomon. Il lui donne un don qui dépasse tous les dons de la terre. La sagesse de Salomon a atteint des milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. Salomon, dans le monde mystique, est reconnu comme un grand maître qui a soumis tous les esprits négatifs. Mais il avait 1000 femmes. Et ça vous dit rien. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe juste le bébé qui était né. Et qu'est-ce qu'il fait? Le deuxième enfant qui naît de cette femme, c'est Salomon. Dieu dit, de tous tes enfants, c'est lui-là qui sera roi. Ça brise tout. Et cette femme-là, vous l'appelez délaissée. Elle n'était pas la 5e ou la 10e femme de son nom. Et vous savez, un jour, David, quand il fouillait la guerre, il a vu une femme jolie de figure, mais qui avait un mauvais mari. David est allé à la maison, il pensait qu'il dit, ah, une jolie femme comme ça, moi, je ne veux pas voir. Dès qu'il pensait, vous savez que Dieu avait tué le mari de ce femme. Oh. Dieu a tué dès que le mari meurt, David dit au servant, allez-y la prendre, dites-là que j'ai besoin d'elle pour femme. Le simple désir de David, Dieu a exaucé. Il tue le mari pour que ce soit la femme de David. Et vous dites que le concubine, et deuxième femme, c'est une femme de lui. Ça, c'est manquer du respect aux sœurs de gens, aux femmes de gens. Et quand tu viens chez moi, si la femme là ne te sert pas, tu l'as traitée de délaissée. Écoutez, frère Branham. Se souvenir du Seigneur du 22 janvier 63, paragraphe 39. Agar aussi était mal comprise. Ah, donc Agar n'avait rien fait de mauvais, mais elle était quoi? Vous la traitez toujours d'esclave, chasse l'esclave et son enfant. Oui, mais est-ce que vous savez qu'elle avait... Branham vient, il dit Agar était mal comprise. Vous savez que Sarah l'avait mal compris. C'est frère Branham qui dit. Elle avait son enfant. Écoutez ça, virgule. Le petit Ismaël. C'était le fruit de son sein, virgule, issu d'un mariage légal avec son mari Abraham. Oh, donnez-moi un amen. Ismaël, c'est là où est venu les Arabes. Et vous voulez dire que les Arabes ne sont pas les fils d'Abraham? Non. Vous voyez que le message de Branham élève même l'islam. Hein? Les musulmans, il élève les Arabes ici. Branham confirme, cette déclaration montre que le premier fils d'Abraham, selon la loi qui doit avoir l'héritage,
c'est pas Isaac, c'est Ismaël. Oh non, c'est le fils de la concubine. Non, Branham dit ici, le mariage, c'est pas l'enfant illégitime. Non, Ismaël est un enfant né dans le lien sacré du mariage. Ça, c'est le message. Une concubine. Là, on dit marier légalement. Agar. Toi, tu savais ça? Voilà un frère sincère qui dit, je savais pas ça. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Toi, tu connaissais ça? Et c'est toi, pasteur, tu connaissais ça? Que Agar était mariée légalement. Ça veut dire que son fils a le droit d'aînesse. C'est pourquoi nos frères musulmans, comment on appelle, les Arabes, ils sont en train de se battre pour la Palestine. Mais d'après cette écriture, ils ont raison. Parce qu'ils sont les premiers enfants. La Palestine leur appartient. Hein? C'est parce que Dieu a dit non, en fait, c'est ton premier. Vous voyez que les lois de Dieu, hein, et vous appelez ça femme délaissée. Ça, c'est femme délaissée. Branham dit, Ismaël était issu d'un mariage légal. Vous croyez Branham, n'est-ce pas? D'un mariage légal avec son mari Abraham. Vous voyez qu'une concubine, c'est une femme. Vous voyez que ce n'est pas une prostituée. Et ça, vous commencez à comprendre que concubine, ce n'est pas une prostituée. Mais ici, il devient une femme. Il continue. Et c'était une jeune fille esclave. Elle était donnée par sa maîtresse, Sarah, à Abraham comme femme. C'est pourquoi la Bible dit, elle donna, Agar pour femme à Abraham son mari. Le fait qu'il la donne pour femme. Donc une sœur qui dit, bon, moi je ne suis pas en train de mettre au monde, prends ma sœur pour femme. Voilà. Ça là. On va arriver, on va lire les citations qui autorisent ça, ne vous en faites pas. Branham dit, elle avait donné par sa maîtresse Sarah à Abraham comme femme. Écoutez cette phrase. La polygamie était légale à l'époque. Maintenant, toi le pasteur, tu ajoutes. Donc, ce n'est plus légal. À l'époque, on parle de qui? D'Israël. Qui t'a dit que Israël aujourd'hui est polygame? Vous savez quand est-ce que la polygamie a été abolie en Israël? Au 19e siècle. Hein? Au 19e siècle. C'est là où la polygamie fut abolie en Israël. Et aujourd'hui, si tu es polygame en Israël, clique. Mais finalement, l'Internet, là, vous, c'est pour aller voir quoi? TikTok. Hein? Pour chercher à casser. Ah bah, kokate, nali bende. Hein? Mais cliquez. Moi, je suis ici sur Internet. The Time of Israel. On dit ici, la polygamie est formellement illégale en Israël depuis 1977. Écoutez ça. Illégalement, formel, hein, illégalement depuis 1977 pour toutes les communautés religieuses. En descendant, voici les points clés de la révolution de la polygamie en Israël. Interdiction juridique et religieuse. La polygamie est interdite aux Juifs, à Ashkénazes,
dès là même on parle du 11e siècle. C'est même pas 19, 11e siècle. C'est les États-Unis. C'est aux États-Unis que c'est au 19e siècle. Ici, c'est 11e siècle et étendu à l'ensemble du monde séfarade. Les autorités rabbiniques israélites l'interdisant officiellement pour tous en 1950. Vous voyez pourquoi Frère Branham dit à l'époque la polygamie était légale. Déjà en 1950, les rabbins interdisent ça et le droit civil israélite interdit la pratique depuis 1977 ou 77. 11e siècle, c'est éradiqué. Chez les rabbins, en 1950. C'est pourquoi Branham dit à cette époque, la polygamie était légale. Toi, tu prends ça, tu veux dire donc aujourd'hui, ce n'est plus légal. Dans la parole. On parle des nations, toi tu amènes dans la parole. Que Dieu t'aide. Branham continue. Et elle s'était mariée à Agar. Le verset là dans la Bible n'existe pas. Hein? Vous ne trouverez aucun verset qui dit qu'Agar s'était mariée à Abraham. Branham dit ici. Et elle s'était mariée légalement à cet homme. Qu'est-ce que Branham appelle ici mariage illégal? Car Sarah, elle lui... Vous écoutez ça? Écoutez ce que cette phrase veut dire. Mariée légalement. Car, donc Agar, elle lui avait été donnée. Le fait qu'on la donne à l'homme, elle dit amen. C'est Marianne, c'est bon? Quand tu donnes, c'est légal. Chez Dieu, c'est bon. Dites amen. Car elle lui avait été donnée. Elle lui avait enfanté un enfant. Juste ce qu'il espérait. Cette femme n'avait rien fait d'irrégulier. Et cependant, elle était mal comprise par sa maîtresse et avait été renvoyée au désert pour mourir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a protégé cet enfant et il a donné des bénédictions. Et regardez dans le naturel. Les pays d'Ismaël sont plus bénis financièrement, matériellement que les pays d'Isaac. Oh, un jour, je vous prêcherai sur la nation islamique. L'islam selon William Branham. Les pays d'Ismaël. D'ailleurs, vous tous, vous prenez de l'argent pour aller où? À Dubaï, non? C'est un pays chrétien. Dites-moi quelle ville chrétienne comparable à Dubaï? Quel est le pays en matière même de pétrole qui est plus que les Émirats arabes? Vous savez pourquoi? Parce que c'est le premier fils d'Abraham. Il a droit à ça. Hein? Moi-même, là, on m'a appelé, ces derniers jours-là, on est en train de m'appeler à Dubaï pour que j'aille acheter une parcelle là-bas. Hein? Si la parole autorise le concubinage, ce soir, on aura une concubine arabe là-bas. On pourra passer du beau temps. Si c'est la parole, bien sûr. Mais on est en train de lire. On va pas à pas. Hein? J'ai des appels de Dubaï. Vous voyez ça? Donc, le fait de donner, elle devient. Vous comprenez ça? Prenez un autre exemple en Israël. Avec Jacob. Jacob et ses deux femmes, Rachel et Léa. Jacob a épousé deux sœurs.
Les Kinayai. Même père, même. Merci pour la précision. Voilà les croyants. 2 sœurs épousées par un seul frère. Ça, vous lisez ça dans vos Bibles. Écoutez maintenant ce que je voulais attirer votre attention. Au verset 30. Non, chapitre 30, le verset 3. Excusez. Genèse, oui. Écoutez ça. Quelqu'un comprend ça? Oui, Genèse chapitre 30. Genèse 30. Écoutez cette histoire. Genèse 30, nous commençons pour comprendre un peu l'idée. Ok. Lorsque Rachel, verset 1er, vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, donc Léa. C'est Léa mettait au monde. Hein? Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Elle dit, voici ma servante Bila. Voici ma servante Bila. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux. Donc, pendant qu'elle va accoucher, elle est sur mes genoux. Et que par elle, j'ai aussi des fils. Et Rachel, elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Vous voyez ce que Sarah a fait? Elle aussi, Rachel aussi, fait la même chose. Lorsque nous allons au verset 9, Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Ça, c'est une forme des femmes de second rang. C'est là où le semeur appelle concubine femme de second rang. Ça, c'est par donation. Le fait qu'on donne, elle devient la femme de ce monsieur, mais en second rang. Pas comme Rachel et Léa qui le paya la dot, pas comme Sarah qui l'épousa légalement en Chaldée, mais celle-ci, le fait qu'on leur a donné, elle devient sa femme. Nous sommes en train d'attirer votre attention pour comprendre que concubine, c'est une femme. Et Branham dit ici légale. Concubine n'est pas prostituée, mais c'est une femme légitime d'un monsieur. C'est pourquoi semeur, la traduction de la Bible, semeur l'appelle femme de second rang. Verset 10. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Donc, Jacob aussi a eu des concubines. C'est-à-dire Zilpa et Bila. Les deux femmes données par les femmes légales qui sont Rachel et Léa, lorsque les deux donnent leur servante à Jacob, ces servantes-là deviennent des femmes de second rang, ce qu'on appelle communément concubine. Donc, concubine, c'est pas, vous regardez, est-ce que vous êtes en train de comprendre avec moi que concubine ici, c'est pas la tradition que nous avons ici, traduction commune que nous avons surtout dans le deux Congo, qu'on appelle Makangu. Non, il n'y a que 20 Makangu. Vous comprenez qu'ici, c'est pas des Makangu.
Les Makangou, même ta femme ne les connaît pas, mais ici, vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est une femme légale. Vous allez vous rendre compte que les enfants même nés des Zilpa et Bila font partie des 12 patriarches d'Israël. Hein? Confirmons avec Branham. Je prends mariage et divorce. Mariage et divorce. Vous suivez? Je lis ici la version Shekinah. Il est dit ceci. Paragraphe 193 ou 193. Là, c'est la version Shekinah. Bon, la version suisse, c'est le paragraphe 227. Et la voix de Dieu, c'est le paragraphe 276 ou 276. Mais nous allons tous les lire pour comprendre un fait ici. Commençons d'abord par la version Shekinah. Il dit ceci. 193 ou 193. Regardez Jacob. On a lu la Bible, non? Jacob avec Rachel et Léa, Zilpa et Bila. Maintenant, confirmons avec Branham. Et c'est là où nous allons voir des gens spirituels. Suivez bien. Regardez Jacob. Branham nous dit de regarder Jacob. De qui sont nés, qui sont venus les patriarches. Il avait au moins une douzaine de femmes. Jacob avait combien? Une douzaine. Il a épousé 2 sœurs. Je lis Branham, hein? Et il a eu des concubines en plus. Ah. Quelqu'un m'entend, hein? 12 femmes. On a 2 sœurs. Hein? Et il y eut des concubines en plus. Maintenant, on traduit ici des femmes. Donc, les concubines là. Écoutez maintenant comment Branham traduit concubines pour les croyants. Il y a eu des concubines en plus, virgule, des femmes avec lesquelles il a vécu selon la coutume. Vous écoutez ça? Vous avez écouté des prostituées légales? Des femmes avec lesquelles il a vécu selon la coutume. Voilà une concubine. C'est une femme que tu vis avec elle selon la coutume juive. L'homme, en dehors des secondes épouses, a droit à avoir des concubines. Là, c'est la traduction Shekinah. Lorsque nous prenons la voix de Dieu, au paragraphe 276 ou encore 276, il dit, regardez Jacob de qui sont venus les patriarches. Il avait au moins une douzaine de femmes. Il a épousé 2 sœurs. Et il a eu des concubines en plus, des femmes avec lesquelles il vivait en concubinage. Pas des prostituées, mais des femmes à laquelle il vivait en... Maintenant, Suisse dit ceci. Ça, c'est la bonne version. Il dit ceci. Vous voyez 227. Jacob, de qui sont nés les patriarches, il y eut au moins une douzaine de femmes. Il épousa 2 sœurs. Et il y eut à part cela des concubines. Des femmes avec qui il vivait légalement
sans être mariés. Des femmes avec lesquelles il vivait légalement sans être mariés. Wonderful. Au bal a été. Tu n'as pas un vœu officiel avec elle. Mais attends, lorsque Sarah prend Agar et lui donne à son mari, Abraham a fait quel vœu? Lorsque Zilpa et Bila sont donnés à Jacob, ils avaient des vœux, mais on les appelait quoi? Femmes légales. Hein? Le message a des problèmes. Toi, tu savais ça? Toi, tu as seulement pris concubine, prostituée légale. Là, c'est femme légale. Revenons un peu dans Shekinah parce que j'ai quelque chose que je vais tirer dedans. Branham dit, et c'est juste de ce concubine que sont nés ces patriarches. Bon, toi, tu nous dis que concubine, c'est la prostitution. Concubine, c'est un péché. Depuis quand le péché fait sortir ce qui est bon. Le péché engendre quoi? Le péché engendre le péché. C'est la mort. La justice engendre la justice. Mais comment les concubines là? Branham dit les patriarches sont nés de ces concubines. Maintenant il dit ceci. Est-ce que c'est vrai? Si tu doutes, tu as des démons. Branham te pose la question, est-ce que c'est vrai? Hey, pasteur, est-ce que tu es en train de comprendre? L'assemblée dit amen. Vous voyez? Il faut que la parole s'enchaîne dans l'harmonie. Branham dit la parole. Il y en a une douzaine polygamie, on a concubine. Et Branham dit les patriarches sont nés de ces concubines. Il dit faites enchaîner la parole de Dieu dans l'harmonie. Et il dit oh, j'ai des passages pleins là-dessus. Toi, tu ne crois pas le concubinage. Branham dit qu'il a plein de passages là-dessus. Les patriarches, et en plus, il avait des concubines, des femmes à laquelle il vivait avec elles, selon la coutume, sans être marié en concubinage. Et ces patriarches sont nés de ces concubines. Et Branham dit, j'ai plein de passages là-dessus. Maintenant, il dit, si un ecclésiastique, un pasteur, un religieux, m'interroge là-dessus, sur le concubinage, et que nous nous mettons ensemble, nous pourrions en parler. Donc, si tu veux discuter sur le concubinage avec Branham, Branham dit qu'il est prêt à te recevoir, car il a plein de passages là-dessus. Maintenant, il t'avertit. Mais, certainement, que s'il a un brin de spiritualité en lui, il peut voir ici même que c'est la vérité. S'il a le brin de... Maintenant, demande à ton pasteur, est-ce qu'il a le brin? On n'a pas dit beaucoup de spiritualité. Allons un peu dans Suisse. Qu'est-ce que Suisse dit là-dessus? Écoutez la version suisse. Oh, j'ai des passages, des pages entières sur ces sujets. Si un homme d'église mettait en question ce que je dis, ah, voilà la vraie traduction.
Il épousa 2 sœurs. Et moi, je voulais juste vous attirer sur le mot brin de spiritualité. Revenons dans Suisse. Jacob, il épousa 2 sœurs et eut à part cela des concubines, des femmes avec qui il vivait légalement sans être marié. Et certains de ses patriarches naquirent de ses concubines. N'est-ce pas vrai? Veillez à faire en sorte que la parole marche sans à-coups. Oh, j'ai des pages entières sur ces sujets. Là, c'est grave, hein? Pas des passages, mais des pages. Talakidou. Si un homme d'église mettait en question ce que je dis, nous pourrions nous rencontrer et parler de ça. Mais, il est certain que s'il est un soit peu spirituel, il pourrait voir du premier coup que c'est la vérité. La question ne se pose même pas. Si tu poses la question, tu n'es pas spirituel. Un frère m'a dit, mais pourquoi Branham peut dire des choses comme ça? Ça, c'est vous encourager. Il dit, toi, tu veux seulement qu'il dise payer la dîme pour que ça t'encourage. Si tu as le brin de spiritualité, la question ne se pose. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Branham dit, c'est de certains de ces patriarches sont nés de ce concubine et j'ai des pages entières. Si quelqu'un veut discuter avec moi, je suis prêt à en parler avec lui. Mais s'il est un peu spirituel, on ne demande pas être spirituel. Juste un peu. Tu vas voir ça d'un coup. Dès que tu vas... Oh. Branham dit, la question ne se pose même pas. Donc si tu poses encore les questions sur le concubinage, c'est que tu n'as même pas le brin. Et quand tu n'as pas le brin de spiritualité, tu es quoi? Tu es un païen. Et un païen, c'est un incrédule. Maintenant, comment vous voulez enlever le concubinage alors que c'est la parole ici? Branham dit, si tu es spirituel, tu vas voir ça d'un coup. Hein? Est-ce que c'est clair? Donc, une concubine est une femme légale. C'est pas une reine, comment on appelle? Un objet sexuel. Ou encore une maîtresse sexuelle. Non. C'est pas que tu as une femme dans la maison, tu as un makangou derrière, bon, que tu vas jeter ton gourde tout le temps. Non, c'est pas ça. Le concubinage, c'est pas ce que ton pasteur a dit que via makangou. C'est pas le makangou. C'est des femmes légales, mais qu'on n'a pas de vœux. C'est frère Branham. Si tu es spirituel, tu vas voir d'un coup. C'est pas des prostituées. C'est la propriété de quelqu'un. Et dans Genèse 35, regardons ces détails. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben, vous connaissez Ruben? Le premier fils de Jacob, alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël, donc Jacob l'a pris, et les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Qu'est-ce que Ruben fait? Il va sortir avec la femme de son père. Non, on a dit quoi? La concubine de son père. Vous écoutez ça? Maintenant, regardez si c'est la prostituée. Quelle est la sentence que Jacob donne? Genèse 49, versets 3 et 4. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité
et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Jacob interdit son premier fils le droit de naissance. Pourquoi? Car tu es monté sur la couche de ton père. C'est une prostituée, ça? Est-ce que toi, quand tu vas chez la prostituée, tu dis que c'est ma couche? D'ailleurs, parfois, toi, tu es le 8e client, tu dois attendre. Chacun son tour. Tu as fini, mon gars? Ah, j'ai fini. C'est bon, nous, on attend notre tour. Est-ce que c'est ta couche? Maintenant, quand toi, tu dis concubine, c'est prostituée. Est-ce que ça, c'est prostituée? Étudiez la parole. C'est parce que vous manquez quoi? Le brin de... Tu es monté sur la couche de ton père. De ton père, adjectif possessif. Donc, elle était propriétaire de Jacob. Vous écoutez ça? Tu as souillé ma couche en y montant. Donc, la concubine là était la couche de Jacob. Le fait d'y monter, tu l'as souillé. Et qu'est-ce que Dieu va dire en ce temps de la fin par la bouche de William Branham? Suivez que je suis en train de lire Bible brochure. Bible brochure. Là, je lis maintenant la brochure pour cette histoire. L'histoire d'Agar, je lis Branham. L'histoire de Jacob, je lis Branham. Hein? Avec Zilpa et Bila. Là, je lis l'histoire de Ruben et Jacob sur Bila. Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Le trône. Merci. 8 janvier 61. Paragraphe 277 ou 277. Prêché le 8 janvier. Brochure le trône. 8 janvier 61, paragraphe 277 ou 277. William Branham dit. Maintenant, Ruben, lui était un homme, était l'homme. Il était l'aîné, le plus faible de tous. Jacob ne l'a-t-il pas dit dans Genèse 49? Ruben, tu es les prémices de ma vigueur, mais comme les eaux, tu es monté sur ma couche. Branham relit le même verset. Et tu l'as souillé. Point. Branham dit. Et il a vécu avec la concubine de son père. Vous voyez, ça, c'est l'immoralité de l'être humain. C'est quelqu'un qui va avec une prostituée, c'est l'immoralité. Mais Branham dit, le fait que Ruben est allé avec la concubine, donc la femme de ses grands de son père, Branham dit c'est l'immoralité. Vous voyez, l'animal ne connaît pas l'immoralité. Le lion, aucun autre être n'a cela. Mais c'est l'être humain qui commet de tels actes. Il va avec la femme de son prochain. Et tout, c'est juste, c'est exactement la même chose. Tout est complet. Donc, c'était la femme de quelqu'un d'autre. Pas une prostituée. La femme de quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, une concubine, vous devez d'abord connaître que ce n'est pas une prostituée, mais une concubine, c'est une femme de second rang qui peut être donnée par l'épouse ou encore
par choix, toi tu choisis une concubine, tu la prends. C'est comme Ketura. Est-ce que vous savez que Ketura, celle que la Bible dit, Abraham épousa Ketura. Mais le livre de Chroniques dit que Ketura était une concubine d'Abraham. Vous savez ça? Si vous ne savez pas, je vous donne le verset. Hein? Ketura, ça montre qu'une concubine, lorsqu'elle se comporte bien, peut bénéficier de la grâce d'être en premier rang au lieu d'être en second rang. Écoutez. Ketura. Vous écoutez ça? Voilà. Dans Genèse 25, il est dit, il en avait beaucoup, vous savez, hein? Genèse 25, le premier verset, d'abord, verset 5, il dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Au fils de qui? Non, ils en avaient beaucoup. Maintenant, Genèse 1, on dit, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui fonta Zimra, Josam, Médan, Mandian, Gisbak et Shoash. Maintenant, il épousa qui? Il prit encore une femme nommée, maintenant dans 1 Chronique 1, verset 32. 1 Chronique 1, verset 32, on dit, on cite les fils de Ketura, concubine d'Abraham. Elle enfanta Zimra, n'est-ce pas? Jokshan, n'est-ce pas? Médan, Mandian, Gisbak et Jushal. Hein? Ketura était qui? Concubine d'Abraham. Mais après, on a appris, elle est devenue épouse d'Abraham. Donc, une concubine, par son attitude, peut bénéficier de la grâce d'être acceptée comme premier rang. Elle était en second rang, mais elle peut monter en premier. Même Esther. Esther était une concubine, non? Hein? Mais lisez le livre d'Esther. Elle était dans la maison des concubines. Oh. Chutons avec ceci. Donc, c'est pour vous montrer que concubine, d'abord, c'est une femme légale. C'est pas un makangou. C'est pas une maîtresse sexuelle. Mais c'est une femme de second rang. Bon, je flash des éléments. Il y a encore le temps, on va terminer. Vous voyez, par exemple, lorsque Jésus explique l'histoire de... Il y a une loi dans l'Ancien Testament. Lorsque un homme avait une femme, et que cette femme-là, l'homme n'a pas mis au monde avec cette femme, l'homme meurt. La loi d'Israël disait que son frère devait prendre cette femme. Mais quand il le prend pour femme, il ne l'épouse pas comme légalement. Il le prend, ça devient une épouse de second. Et il donne naissance pour perpétuer son frère, la race de son frère, qui ne doit pas être éteinte. C'est une femme de second rang. Vous avez encore, lorsque nous avons lu ça, Lévitique 21, il était dit, un sacrificateur pouvait épouser, prendre la veuve d'un autre sacrificateur. Moi, j'ai déjà ma femme. Un sacrificateur meurt. La sœur est en train de traîner. Je la récupère. Épouse de second rang. Il y avait la loi de l'effort de guerre en Israël. Lorsque vous allez, la Bible dit, il n'y a pas le temps de lire parce que je vais chuter l'heure. Lorsque vous allez en bataille, en guerre, et que vous trouvez parmi les captifs que vous avez remporté la victoire dans un pays ou dans une ville, vous trouvez une jolie femme, belle de figure. Si vous voulez la prendre, ne la tuez pas.
Prenez-la, ramenez-la chez vous, rasez-la la tête et laissez-la pleurer pendant 1 mois ses parents. Jusque-là, tu ne montes pas sur elle. Tu attends. 1 mois, elle finit de pleurer. Tu la prends, tu peux aller avec elle. C'est une forme de concubine. Et quand tu vas avec elle, la Bible dit, le jour que tu n'auras plus besoin d'elle, tu la libéreras et la permettras de partir ailleurs. Elle sera libre de faire son choix. C'est une forme de concubinage. Il y a différentes formes que nous avons décrites dans notre livre de 18 pages et que nous mettrons dans les jours à venir en vente en Asie. Ok. Est-ce que c'est clair? Donc, concubine, c'est pas une prostituée, ni une maîtresse sexuelle, ni une makangu, mais c'est une femme de second rang. Elle n'est pas une femme délaissée, parce que les enfants ont constitué. Et vous savez que Dan et les autres, je crois, Issaka, ils sont nés de ces concubines. D'ailleurs, Branham vient de dire, les patriarches sont nés d'eux. Donc, c'est pas des femmes délaissées. Leurs enfants bénéficient les droits. C'est pourquoi lorsque Abraham donne l'héritier Isaac, les autres biens, il les fit comme, il les donna comme don au fils de ses concubines. Et chez les patriarches Jacob, on voit que ces enfants ont bénéficié de la grâce d'hériter les 12 trônes d'Israël. Parce que lorsqu'on parle dans l'Apocalypse des 24 anciens, il s'agit de 12 apôtres et 12 tribus d'Israël. Or, dans les 12 tribus d'Israël, il y a des fils des concubines. On est d'accord? Alors, passons chez le patriarche Salomon. Je vais chuter avec ça. Le patriarche Salomon, d'après Frère Branham, dans le mariage et le divorce, je prends la version de la Voix de Dieu, au paragraphe 274 ou 274, la table, vous appelez en français la table, Branham dit ce qui suit. Remarquez, bon, la femme a sa place et elle est un joyau. Salomon, cet homme qui a eu 10 000 femmes, ou plutôt qui a eu 1000 femmes. Salomon avait combien de femmes? C'est grave. Mes trucs écrits, bon, vous pouvez noter chez vous. Il avait combien? 1000 femmes. Qui croit ça? Levez la main. Que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Branham qui dit, Salomon avait 1000 femmes. Mais, comment ça? Là, il y a problème. Vous savez pourquoi je dis il y a problème? Voyons un peu dans la Bible. Est-ce que c'est vrai, il avait 1000 femmes? 1 Roi, verset 11. 1 Roi 11, excusez. Verset 1 jusqu'au verset 3. On dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes et des Étiennes. Verset 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'aurez point chez elles, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tournerait certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il brave les interdits divins. Par amour. Est-ce qu'il n'y a pas de frères qui font ça ici? Ils trouvent une petite dehors qui est très belle, elle va prendre la petite au lieu d'épouser une soeur de l'église. C'est briseur. Mais c'est l'amour. Verset 3. Il y eut 700 princesses
pour femme. Il y eut trouvez-moi mon marqueur là. Ça est dedans là. Combien de femmes? Princesse pour femme. Ça est là. Donc, là, c'est sérieux, en fait. Comment ça? On vient de lire. On est presque à la fin, ne vous en faites pas. Salomon, la Bible dit, il avait 700 femmes. Ok? 700 femmes. Salomon. Ça, c'est la Bible. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Combien de concubines? Avant de condamner une chose, étudiez la parole. Salomon, 700 femmes. Premier rang. Lorsque vous prenez le chemin, vous allez lire, il y eut 700 princesses pour femmes de premier rang et il y eut 300 épouses de second rang. Maintenant, Branham vient de dire que ça fait 1000 femmes. Qu'est-ce qu'il appelle par femme ici? On va comprendre ceci. Lorsque vous mettez plus ici, ça donne 0, 0, 7 plus 3. Ça fait combien? 1000 femmes. Donc, lorsqu'on dit Salomon avait 1000 femmes, y compris les concubines dedans. Exactement. Exactement. Hein? Mais Branham vient, il dit, il avait 1000 femmes. Donc, les concubines ici ne sont pas les Makangou. Branham les appelle. Branham prend les 300 et les 700 des premiers rangs et des seconds rangs. Il les mélange et appelle ça femme de Salomon. Hein? Donc, concubine est une femme légale. Comme vient de le dire la parole qu'on vient de lire. Vous écoutez ça? Donc, Salomon s'est marié avec combien de femmes? 1000 femmes. Dans les 1000 femmes, il y a quoi? Il y a des concubines. Maintenant, Branham nous demande ceci. Parce que jusque-là, c'est bon, mais tu n'as pas encore lu l'écriture là où on dit on peut avoir des concubines. Est-ce que tu as d'abord compris que Salomon avait 1000 femmes? Les 1000 femmes là, il y a des concubines dedans. On est d'accord? 229, mariage et divorce. Version de la voix de Dieu. Maintenant, voyez-vous ce qui était à l'origine là-bas? Au commencement. Au commencement, vous voyez? C'est remarié. Maintenant, remarquez, lui, donc l'homme, il peut. Mais elle, non. Dis d'abord amen à ça. Branham dit l'homme peut se remarier. Se remarier veut dire contacter un autre mariage. Donc, ceux qui cherchent la citation, où est-ce que Branham a autorisé la polygamie?
Branham dit ici, l'homme peut, mais la femme, non. Tu es au courant du message, non? Mais c'est ça la citation, tu cherches quelle citation? Branham dit c'est remarié. Maintenant, remarquez, lui, l'homme, il peut, mais elle, non. C'est remarié comment? Écoutez maintenant. Comme David. Parce que lorsqu'on dit c'est remarié, un pasteur m'a dit, oh, Bill, mais tu n'as pas compris. C'est lorsque, hein? Non, pas meurt. Il dit non. C'est-à-dire que c'est quand il y a cas de divorce. C'est-à-dire que lorsque tu divorces avec ta femme, tu peux te remarier. J'ai dit, ah. J'ai dit, mais tu n'as pas lu la citation en bas. J'ai dit, Branham dit, c'est remarié là. C'est comme David. J'ai dit, bon, montre-moi là où David a divorcé pour épouser une autre. Mais c'est remarié ici, c'était le verbe ajouté. Vrai ou faux? C'est remarié comme David, virgule, comme Salomon. Ah. Branham dit c'est remarié comme qui? Mais Salomon a combien de femmes? Dans le mille, il y a quoi? Non, Branham ne savait pas en donnant cette déclaration. Vous voulez dire que Branham ne savait pas? Lorsqu'il nous dit de nous marier comme Salomon, Salomon avait combien de femmes? 1000 femmes. Et dans ces femmes, il y avait quoi? Mais comment pouvons-nous enlever le concubinage dans un ordre donné par Branham? Il dit l'homme peut se remarier comme David, comme Salomon, comme toute la Bible dans sa continuité. Oh non, c'était pour l'Ancien Testament. Voilà, dit non, c'est une continuité. Oh, est-ce que les croyants peuvent donner l'amen? Alléluia. Oh, la polygamie était légale seulement là-bas. Branham dit, c'est une continuité. Alléluia. Merci, Papa William Branham. Comme David, comme Salomon, comme toute la Bible, l'homme peut, comme David, Alléluia. comme Salomon, Amen. comme toute la Bible, dans sa continuité. Point. Merci, Papa William. Il dit donc, comme David et tous les autres. Hey, pourquoi vous enlevez les pasteurs? Pourquoi vous enlevez les frères? Oh, Papa William. Le temps est parti, j'allais vous lire l'histoire de Gédéon. Vraiment. La Bible dit Gédéon aimait beaucoup de femmes et il avait des concubines et il mourra d'une vieillesse heureuse avec l'Éternel. Et Branham dit Gédéon, c'est ce genre de personne que Dieu se révèle. Alléluia. Un homme qui aimait beaucoup de femmes et avait de concubines. Mais c'est ce genre de personne, dit Branham, que l'Éternel se révèle. Amen, amen, amen. C'est la vérité. Hein? Amen, amen. Vous écoutez ça? C'est fort, hein? Comme David, Comme Salomon. comme toute la Bible dans ça. Continuité. Amen. Là, tu dis non, la polygamie de David, c'était dans l'Ancien Testament, frère, c'est pas valable. Dans le troisième sacerdoce, Branham vient de dire ici, dans mariage, divorce, le grand défi de l'heure. Amen, amen. Il dit, l'homme peut, mais la femme non. Il peut, comme David, combien de femmes? 500. Comme Salomon, combien de femmes? 1000. Na 1000 wana kobosa na ba concubine. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et comme toute la Bible dans sa continuité. Maintenant, toi, tu veux écarter le concubinage comment?
Oh, c'est pas la parole. Mais Salomon en avait. Et Branham dit ses concubines-là, c'était ses épouses. Ce qui fait 1000 femmes de Salomon, il dit, mariez-vous comme David et comme Salomon. Vous allez dire, Salomon David n'est pas notre modèle. Mais c'est Branham qui vous dit, qui vous a dit que Salomon et David n'est pas votre modèle? Toi, lui, Saoul. Oh non, notre modèle, c'est frère Branham. Qui t'a dit que Branham n'est pas Salomon? Et n'est pas David. Tous les prophètes. Amen. Écoutez ça. Amen. Billy Branham, son Altesse, a tapé fort. 204. Mariage et divorce. David le roi. Voilà. Qui représentait Christ. Ça c'est fort. Qui représentait Christ. Comme David. Christ, c'est pas ton modèle? Voilà, c'est notre modèle. David, il représente qui? Christ en âme. Oh, mais comment? Et je veux vous dire que même Christ a des concubines. Oui. Amen. Ah, pasteur, c'est encore quoi? Attaque fort. Mais attends. Lorsqu'on dit que l'enlèvement est réservé pour l'épouse, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que seulement ceux qui seront enlevés seront au ciel? Mais ceux qui seront sauvés par la seconde résurrection. Voilà. Branham dit, en faisant du bien à l'épouse, Voilà. par leur mort. Mais ça, vous savez que les vierges forts ne sont pas perdus. Amen. Et ils passeront seulement par la tribulation. Mais ils vont vous rejoindre. Voilà. Celles-là, c'est des concubines, ce pas des femmes de vrai rang. Attaque fort. Oh, Amen, 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 amen. il y a des femmes légales qui seront parties en un clin d'œil. Bon, pour les frères qui attendent ça, hein, admettons d'abord, quand vous allez disparaître, l'épouse, Amen. mais vos parents qui ont fait du bien à l'épouse, Branham dit, il y aura des gens qui seront sauvés, Exactement. qui ne font pas partie de l'épouse, mais en faisant du bien aux enfants de Dieu, ils hériteront. C'est des concubines. Exactement. Amen. Parce que lorsque le gars est allé prendre les 5, regarde, les pasteurs sont sérieux avec la parole, hein? Vraiment, vraiment. Amen. Regardez, on dit que Jésus, lorsqu'il enseigne le royaume de cieux, j'espère que tout le monde va aller au ciel, hein? Regarde-moi ça. Il dit le royaume de cieux est semblable à un homme qui a 10 vierges pour épouse. Il doit venir épouser. Comment le royaume de cieux, Jésus enseigne le mystère du royaume de cieux en montrant que le ciel est polygame. Il dit, voilà cet homme-là, c'est Christ, qui a fiancé combien de femmes? 10 femmes. Maintenant, lorsqu'il vient, le principe était que tous les 10 ils avaient leur huile. Amen. Dites Amen. Amen. La Bible ne dit pas qu'ils n'avaient pas d'huile, non, ils avaient d'huile. Leur lampe commençait à s'éteindre. Ça veut dire que l'huile commençait à diminuer. Maintenant, ils ont dit aux autres, donnez-nous un peu. Ils ont dit, non, nous aussi, nous reste qu'un peu. Vous, allez-y acheter. Et pendant qu'ils sont partis acheter, l'époux est arrivé. Il a pris une seule sœur. 5. Combien de sœurs? 5. Un gros polygame. Un gros Et polygame. frère Branham dit, Dis quoi? je préfère avoir 5 femmes mariées, polygamie, hein, Amen. Exactement. que d'avoir une seule femme et aller avec la femme de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. C'est mieux. 5. Parce qu'il dit ça au ciao, Franck. Amen. Amen. Ok. Merci. David le roi représentait qui? Christ. Christ n'a pas deux femmes. L'épouse des gentils et l'épouse juif. Vrai ou faux? C'est la vérité. Israël et les nations. Ce n'est pas les deux épouses de Les Dieu. deux épouses. Ah, ou bien. Amen. Le croyez-vous? Amen. L'assemblée dit Amen. Christ assis s'assiera sur son trône.
Et c'est David, un homme selon le cœur de Dieu. Il a eu 500 femmes. Amen, amen. Et Salomon avec ses 1000. Amen. Et Salomon est le fils de David dans le naturel. Et il représente Jésus-Christ. Salomon représente qui? Jésus-Christ. Avec combien de femmes? Leader. Y compris quoi? Hein? Les concubines. Amen. Papa, Amen. maintenant, toi tu vois pas ça comment? Hein? Amen. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Comme nous avons le droit de nous marier comme Salomon. Et Salomon ne s'est pas marié seulement avec des femmes, mais il a eu aussi des concubines. Maintenant, le fait que les concubines là deviennent la propriété d'un homme, c'est sa femme. Exactement. C'est pourquoi Branham n'a pas tenu compte de traiter les 300 concubines comme étant, les 300 femmes comme étant des concubines, mais il les a traitées comme étant des épouses ou des femmes. Ce qui rejoint la traduction du Semeur qui appelle concubine épouse de second rang. Et Branham nous autorise de se remarier comme David et comme Salomon. Salomon avec combien? 1000 femmes qui est le type de Christ. Amen. Et sur ces 1000 femmes, il a combien de concubines? 300. Mais les 300 et les 700 sont appelées femmes de Salomon. Et si nous nous marions comme Salomon, sous l'ordre divin de William Branham, mariage et divorce, paragraphe 229, version de la voix de Dieu, ça veut dire que l'homme, on a le droit d'avoir des concubines qui ne sont pas des prostituées légales, mais qui sont des épouses de second rang. Et Branham dit, si vous êtes un peu spirituel, vous avez le brin de spiritualité, vous verrez cela d'un coup et la question ne se pose même pas. Que le Très-Haut vous bénisse. Alléluia. Donc pour ce soir, nous avons terminé ce chapitre. Je vous dis qu'il y a un document de 17 pages. Je viens de trouver d'autres citations que si je mettais ici, ça devait nous amener très loin. Nous devions terminer ici même à 20 heures. Mais l'heure, c'est l'heure. Demain, nous allons parler d'un autre sujet. Nous avons dit 3 jours, 3 sujets. Hier, nous avons parlé de la polygamie pour un ministre. Aujourd'hui, nous venons de parler sur le concubinage dans la polygamie. Parce que les 1000 femmes de Salomon, n'oubliez pas qu'il y a les... Dorénavant, quand tu parleras que Salomon avait 1000 femmes, il faut mettre dans ta tête qu'il y a des concubines dedans. OK? Et demain, nous allons parler sur la bande mariage et divorce, comme c'est le 21 février. Nous parlerons directement sur la valeur de la bande mariage et divorce. Et ça vous aidera à parler du mariage, à comprendre ce qu'est le mariage. Donc demain, nous en parlerons sur la valeur de la bande mariage et divorce. Et le dimanche, on se repose. Lundi, nous serons ici pour les questions et réponses de ces 3 thèmes. Mais je pense que les spirituels ont vu ça d'un coup. Comme David, comme Salomon, comme toute la Bible dans sa continuité. Shalom.